فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais faire un petit cours de quelques minutes pour vous dire combien chacun de nous, il a la possibilité, mais il ne sait pas, que une minute dans la journée, Hachem est avec lui. Mais cette minute-là, on ne la sait pas. Là, c'est ce qu'on dit le Shabbat. Vanit filati lecha Adonai et ratzon, Elohim ve'obchazecha anini be'mitish'echa. On demande à Akadosh Baruch Hu, au moment de et ratzon, au moment que les portes du ciel y sont ouvertes, et que toi tu es là pour m'aider, alors accepte ma prière au moment que je te demande quelque chose. Mais ce moment-là, on ne sait pas quand. C'est pour ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu qu'au moment compris, ce sera le moment que dans le ciel, il veut écouter notre prière. On ne sait pas. Alors on prie à Hachem. Hachem, s'il te plaît, au moment que je te demande quelque chose, que ce soit le moment que toi, tu vas écouter ma prière et tu exauces mes demandes et fais ce que je te demande. Il faut savoir que les tzadikim, c'est différent. Les tzadikim, ils sont tellement proches d'Hachem que tout moment qu'ils veulent à Hachem, Hachem il est là pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi pour Hachem tout le temps. Alors il y a un deal entre les tzadikim et Akadosh Baruch Hu. De la même façon que les tzadikim, tout le temps, ils sont prêts à faire ce que Hachem il veut, alors Hachem aussi il est prêt à faire ce que les tzadikim ils veulent. Vous savez que dans la prière, à part la prière qu'on fait tout le temps, il faut savoir que les animaux aussi, ils ont leur prière. D'ailleurs, vous avez entendu parler de Perkishera. Chaque animal, les insectes, les animaux sauvages, tous les animaux, ils sont là, ils connaissent le moment de la prière qu'ils font à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, nous, on a Shahrit Minha Arvit. Les animaux, tous les animaux qui existent dans le monde, dès qu'ils ouvrent leurs yeux le matin, ils font cette prière à Akadosh Baruch Hu. Chacun et sa prière. D'ailleurs, on les appelle Perek Shira. La Shira que les animaux ils font à Akadosh Baruch Hu. Je me suis posé une question. Quelle est la raison que l'animal il a besoin de faire la Shira à Akadosh Baruch Hu? Quelle est la raison? Nous, les êtres humains, on a une vie 1 milliard de fois différente que la vie des animaux. Nous avons la façon de vivre, la façon de manger, la façon de réagir, la façon de dormir, les pyjamas, les costumes, les rendez-vous. On loue une maison pour habiter, une location, un magasin, les voyages, les avions, les trains, les voitures, la bicyclette. On a les vacances, les fêtes, Shabbat. Chacun de nous, il a sa façon. Mais les animaux, il y a les mariages, bar mitzvah, brit mila. Vous savez, les événements, il y a l'heure. Même nos prières, ils ont certaines heures, quand est-ce qu'il faut les faire. Mais c'est quoi l'intérêt de la tfila d'un animal? Quel est l'intérêt? Je comprends pas. C'est quoi? Un animal, c'est un animal. Je comprends pas que l'animal, de toute façon, l'animal, il sait qu'il y a Dieu. Il sait, il connaît.
On sait, on sait qu'il a, il sait qu'il, mais pourquoi prier? Pourquoi prier? Vous savez que le chien, il a une prière magnifique. Le chien, il a une prière qui s'appelle Bo'o nishtahave venecha'a. Venez, on va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu qui nous a créés. Je comprends pas. Le chien, je comprends pas. Le chien, la prière du chien est spectaculaire. Cette prière-là, c'est nous qu'on devait la faire. Venez tous, on va se prosterner devant Hachem qui nous a créés. Mais le chien, c'est quoi l'intérêt que cette prière-là, le chien, il fait? Je sais que le chien, il vit toujours dehors. Le chien, il a, vous savez, les animaux, ils vivent ils vivent pour manger et après mourir. Imaginez-vous, si le lion, il est en train de faire sa prière. Imaginez-vous. Parce que lui aussi, il a un pas sur quoi faire. Et il voit une vache qu'elle passe, ou il voit un mouton qui passe. Et pendant qu'il prie, il va courir derrière le mouton, il va le tuer. Alors que nous, lorsqu'on fait la prière, on n'a même pas le droit de bouger pendant la prière. Il y a une façon, j'ai pas compris, j'ai pas trop saisi. C'est quoi l'intérêt de la prière de l'animal? J'ai pas compris. Je comprends pas. L'animal qui prie. L'animal, je sais que, c'est comme par exemple, je m'excuse de vous le dire, c'est comme si par exemple, je marche dehors, il y a un chat qui me dit, et avec sa tête, il me fait comme ça. Il bouge sa tête. Soi-disant, Zamak, bonjour. Quoi que je fais? Je crois que je vais le répondre. Et moi, j'y vois une souris, qu'elle passe, et avec sa queue, elle bouge sa queue, style de me dire, bonjour, have a nice day, une bonne journée. Quel intérêt il a Hachem d'écouter les prières d'un chien? Ils sont là, et c'est une décoration. J'ai toujours dit que le monde, la beauté du monde, c'est une décoration. Quand je voulais décorer le monde. Et pour qu'il a décoré ce monde-là, c'est pour ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu. Tous les gens qui vont se faire Hachem, Hachem leur a donné un monde bien beau. C'est comme une maison bien décorée, une maison bien meublée. Alors quand il a créé un monde, il a meublé avec de la mer, avec une mer, avec des rivières, avec des arbres, des fleurs. C'est une décoration. Quand il a décoré le monde qu'il a créé. Vous savez, imaginez-vous une maison vide, sans déco, sans rien du tout. Elle a pas de charme. Alors imaginez-vous quand il aurait créé un monde plat, un monde que du sable. Il a aucune beauté alors quand je vais décorer le monde avec la nature, avec des arbres, etc. Donc j'ai pas compris. C'est quoi l'intérêt de ce monde-là? Tous ces animaux qui habitent dans ce monde-là, qui font des prières à Akash, j'ai pas compris. Mes amis, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pensé que nos sages, ils disent que Akash Baruch Hu, tout ce qu'il a créé Akash Baruch Hu dans le monde, il l'a créé pour son kavod. Pour le kavod d'Hachem. Pour lui. Et je pense à Botaï, mes amis, que le chien, lorsqu'Hachem il a créé le chien, il a dit, je veux les chiens, je veux les chats, je veux ça. Vous savez, c'est Hachem, tout ce qu'il a été créé, c'est par la bouche d'Hachem. Hachem il dit, je veux, il y a eu, je veux, il y a eu, je veux. Donc, lorsqu'il a dit, je veux un chat, et le chat, il est sorti, le chat, il a compris que son existence, ça vient d'Hachem. Ah, puisqu'il sait que son existence, elle vient d'Hachem, même que ça fait sa prière à Hachem, ça fait
c'est, ça fait pas, vous savez, un homme qui est pris au bon Dieu, ça fait plaisir au bon Dieu. Pourquoi? Parce que un homme, il a le Sahara, il a le mauvais penchant qui va l'empêcher de ne pas prier à Dieu. Et que malgré tout, il prie à Dieu, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais un chat qui prie à Hachem, quel intérêt? Eh ben, c'est vrai, peut-être, vous avez raison, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour le chat, lui, il a un intérêt de prier à Hachem. Parce que le chat, il dit, il sent que son existence, c'est par rapport à ce que Hachem a dit, je veux un chat. Le chien, il a compris que son existence, c'est même que le chat, il a une vie, pas une très bonne vie, et le chien aussi, il a pas une très bonne vie, les animaux aussi, parce que les animaux, ils mangent d'autres, donc c'est pas une super vie. On dit que lorsque Mashiach il va venir, il va avoir la paix entre les animaux, parce que les animaux, l'un ne va pas manger l'autre. Ils vont vivre vraiment en paix. Mais jusqu'à que Mashiach il vient, l'un il mange l'autre. Lorsque Mashiach il va venir, tout le monde va manger la paille. Comme ça le prophète il dit. Aujourd'hui, les pauvres, les animaux, chacun court de peur d'être dévoré par l'autre. Mais quand même, le fait qu'ils se sentent, et le fait qu'ils sentent que tout ce que Hachem il a créé dans ce monde-là, et il a créé pour son kavod, pour décorer le monde, donc ils se sentent une décoration du monde. Imaginez-vous un monde sans le lion, un monde sans les animaux. C'est un vide. Aujourd'hui, les scientifiques, ils ont peur de l'extinction de certains animaux qui sont en voie de disparition. Et ils craignent pour ça. C'est-à-dire que les animaux, finalement, c'est un beau déco pour le monde. Donc, le chien, il sent qu'il fait partie de la décoration du monde. Donc, il sent ça fait plaisir à Hachem, cette décoration. Alors, puisque son existence, elle donne un plaisir à Kadosh Baruch Hu, alors lui aussi se fait le plaisir de dire merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as créé pour pouvoir te servir. Ah, maintenant, la plus forte raison, si les animaux, même qui leur prière à Dieu, elle a aucun intérêt, leur présence, c'est une décoration. Et malgré tout, ils sentent que par leur existence, ils font plaisir à Dieu. Et c'est pour cette raison-là même qui se sentent en danger. Tout le temps, ils se sentent en danger de la part des êtres humains, ils se sentent en danger de la part des animaux. Et malgré tout, ils sont contents de leur existence parce qu'ils font plaisir à Hachem, alors que nous, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu et prier à Kadosh Baruch Hu qui nous a créés, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné un monde magnifique, un monde bien décoré, et que on sait qu'on fait plaisir à Hachem lorsqu'on lui prie et lorsqu'on fait des mitzvot, combien on doit apprendre des animaux. Mes amis, c'est la raison pourquoi les animaux, ils ont été créés avant l'homme. Quelle est la raison que les animaux, ils ont été créés avant l'homme? La raison, elle est simple. C'est pour montrer que notre existence, à nous, elle est après la création des animaux. Alors que comme la Gemara dit que Hachem il a créé un monde parfait, un monde fini, pour que Hachem, lorsqu'il crée l'homme, il va lui dire, tu vois, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Voilà, tu as un monde parfait, un monde qui est là, voilà, pour toi. Donc, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, qui nous a créé un monde parfait pour notre plaisir, pour nous. Alors, combien nous on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, c'est ça, le moussar qu'on apprend de la création des animaux avant l'homme et la prière que les animaux y font
à Hachem tout le temps. Maintenant, mes amis, je vous souhaite à vous tous d'apprendre de la morale des animaux. Vous savez que Hachamim disent que si Hachem il n'avait pas donné la Torah à Israël, on aurait appris à vivre des animaux. Mais grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on apprenne des animaux, la morale. Hachem nous a donné la Torah et d'apprendre de la Torah comment vivre. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie, et que, Hachem, que chaque moment que vous pouvez être connecté à Hachem, faites-le, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être c'est ce moment-là que vous connectez à Hachem, c'est le moment que n'importe quoi que vous demandez à Hachem, ce moment-là, il peut être bénéfique pour vous. Et de donner qu'on ne sait pas le moment, donc tout le temps, soyez connectés à Hachem. Que le bon Dieu vous protège, Shabbat Shalom. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو